L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Edmond Baïf, je travaille dans la société SBMI depuis 2006 et je suis responsable du parc de Cambé. Nous nous occupons de la remise en état et l'entretien des grues à tour ainsi que les installations électriques provisoires de chantier. 6 heures du matin, cela fait déjà 1 heure qu'Edmond Baïf est sur le pont. Sur toute l'île, les chantiers se réveillent, le travail commence, y compris pour ses employés. Chargement de la grue F1 022 La Flèche ce matin. Ouais. Comme chaque matin, il faut déterminer le planning de chacun, les interventions programmées, les livraisons et les urgences. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Là, on aura 2 équipes pour les installations électriques sur site. Une équipe de chargement de grue, parce qu'on a deux chantiers, 2 grues en cours de montage, et 2 équipes qui vont faire la remise en état des grues. Sur ce site, il y a près de 40 grues. Cela représente des centaines de pièces. Des pièces géantes qui ont toutes eu droit pendant les vacances à un petit lifting. Peinture, entretien et révision, chaque grue a pris un coup de neuf. Aujourd'hui, elles sont prêtes à partir sur les chantiers. Là, j'ai fait un inventaire parce qu'on doit commencer le chargement d'une nouvelle grue. Je vérifie que les éléments que j'ai relevés sur la documentation technique correspondent bien aux éléments qu'on a sur le site. Comment on s'y retrouve justement avec autant d'éléments? C'est un vrai puzzle. On met des panneaux devant chaque grue pour les retrouver, sinon on s'y perd un peu. Chaque jour, des dizaines de camions livrent les chantiers. Et plus la grue est haute, plus il y a d'éléments. Direction Savannah, une grue de 30 mètres de hauteur est en train d'être installée. Les pièces sont livrées dans l'ordre pour le montage. Comment ça se passe pour le montage? En fait, vous sous-traitez, c'est ça? On sous-traite le montage, oui, tout à fait. Et comment ça se passe? Comment savent-ils comment ils doivent monter? Voilà, donc pendant la première visite de chantier, on leur donne les caractéristiques, c'est-à-dire la hauteur sous crochet, les longueurs de flèche. À partir de là, ils savent comment monter la grue. Ça prend combien de jours pour monter une grue? Entre 2 et 3 jours. On commence par la base. La base, c'est où on stocke, où on arrime les lestes de base. Ensuite, il y a tous les éléments, la mâture. Ensuite, on a la partie tournante qui sont en train de mettre en place. Et la flèche et la contre-flèche. Martino, tu vas... De retour au bureau, Edmond enchaîne avec un deuxième briefing pour la 2e équipe qui vient juste d'arriver. Au programme, dépannage et installation sur toute l'île. Il n'y a pas de temps à perdre, l'heure tourne et les chantiers n'attendent pas. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Tout. On peut pas, il n'y a pas de monotonie, quoi. Tous les jours, c'est différent. Jamais la même chose. La gestion des pannes, la gestion du montage, la gestion du personnel. S'il a travaillé avec moi. Si Edmond Baïf travaille aujourd'hui dans les grues, c'est parce qu'il a voulu revenir s'installer à La Réunion avec sa famille. Après de nombreuses années en métropole, il revient avec une expérience et un bagage hors du commun. En métropole, j'ai travaillé 33 ans pour la Défense nationale. On travaillait dans l'électronique, l'informatique embarquée. Le dernier projet, c'est la gestion de 16 missiles nucléaires stratégiques dans les sous-marins d'attaque. Une expérience unique qui lui permet maintenant de gérer toutes les situations, y compris celles qui demandent un cœur bien harnaché. On est en cours de contrôle d'une grue. On a fini le montage vendredi soir et on va aller faire un tour sur la grue. Alors, comment ça va? Ça va. Là, normalement, on vient de faire la visite. Le contrôle? Ah, oui, le contrôle, c'est bon. Normalement, il n'y a pas de souci. Il reste juste à expliquer les... En plus de son travail au quotidien, Edmond est souvent amené à monter en haut des grues. Son expérience en électromécanique lui permet d'intervenir n'importe où, quelle que soit la distance, depuis le sol.
Moi je fais une prévisite avant que le technicien de l'organisme agréé fasse son contrôle. Moi je vérifie que les axes sont bien en place bien sûr, et puis toutes les goupilles, si les goupilles sont en place, voir s'il n'y a pas un oubli d'un outil, etc. Alors c'était une condition sine qua non, c'est de ne pas avoir le vertige. Ah, tout à fait, il ne faut pas avoir le vertige. Dans le monde des grues, comme on travaille souvent en hauteur, il ne vaut mieux pas avoir le vertige. Ça vous plaît justement d'être là? Ah, c'est un monde nouveau pour moi, donc j'apprécie. Il apprécie, d'autant plus qu'à 30 ou 50 mètres de hauteur, la beauté de la Réunion se révèle.